Bonjour à tous, la nouvelle Toyota Yaris et la BMW série de grands coupés sont les deux vedettes de ce JT. On vous présente aussi un premier aperçu de la nouvelle Honda Jazz. Après les séries 4 et série 8, autour de la série 2 de se voir greffer deux portes en plus. Cette déclinaison de carrosserie chez BMW a un nom, c'est Grand Coupé. Techniquement, le coupé 4 portes ne fait plus châssis commun avec la série 2, mais avec la série 1, ce n'est donc plus une propulsion, mais une traction. La série 2 Grand Coupé emprunte aussi à la compacte ses portes avant, son capot et ses ailes. En revanche, optique et calandre sont différentes. D'un point de vue gabarit, elle est plus imposante, avec ses 4,53 m de long. Elle est 21 cm plus longue que la compacte. Le volume de coffre, lui, grimpe à 430 décimètres cubes. Si l'accessibilité aux places arrière est correcte, quid de l'habitabilité? Réponse avec la journaliste Agnès Lasbarère. La série 2 Grand Coupé bénéficie du même empattement qu'une série 1 qui est donc de 2,67 m. C'est la distance entre les deux essieux. Donc, en espace aux jambes, on a à peu près la même chose que dans une série 1. Il faut juste préciser qu'ici, on est dans une version M Sport, donc avec des sièges monoblocs. On aura peut-être un tout petit peu plus d'espace dans une version plus classique. Et puis, ce qui est important, c'est surtout la garde au toit. Donc là, vous voyez, on a quand même un petit peu d'espace et on se sent quand même pas trop engoncé dans ce coupé. Au poste de pilotage, pas de surprise, comparé à la série 1, BMW a tout repris de sa compacte. Notons que seules les versions les plus chics profiteront d'office des compteurs numériques et de l'écran central tactile XXL. Sous le capot, 3 motorisations 4 cylindres de litre turbo sont proposées au lancement, un diesel de 190 chevaux et 2 essences de 140 et 306 chevaux. La M235i profite d'un look plus musclé, d'une transmission intégrale et de liaison au sol spécifique. Elle s'affiche à 57 250 €, comptée à partir de 31 150 € pour les versions les plus sobres. La différence de prix avec la série 1 est en moyenne de 3 300 €. La série de Grand Coupé fera ses débuts en novembre au salon de Los Angeles et en mars prochain dans nos concessions. On enchaîne avec deux nouveautés japonaises. La première, c'est la Yaris, 20 ans déjà qu'elle officie dans la gamme Toyota. La 4e génération de la citadine opte pour un look plus en rondeur. Élaborée sur une nouvelle plateforme, elle profite d'un empattement 5 cm plus important que sa devancière. Elle est aussi 5 cm plus large. L'habitabilité aux places arrière progresse, et ce, malgré une hauteur en baisse de 4 cm. Toyota a abaissé le niveau des assises pour préserver une bonne garde au toit. Côté longueur totale, la Yaris reste sous la barre des 4 mètres et se voit même raccourcie de 5 mm. L'habitacle profite lui aussi de nouveaux aménagements et d'équipements plus high-tech. Revue de détail avec notre envoyée spéciale Agnès Lasbarère. À l'intérieur, l'architecture est totalement différente. Vraiment, la planche de bord a été redessinée. Ça va des aérateurs à la forme vraiment de l'élément. Et puis ici, on remarque cet écran tactile déporté qui existera en 7 ou 8 pouces. Ici, les petits compteurs comme dans des fûts, c'est assez sympa, c'est un petit côté sportif. Et puis quand même, Toyota a travaillé sur la qualité perçue. On a sur toute cette partie-là des plastiques qui sont assez doux, assez moussés. Et puis il y aura aussi quelques innovations avec notamment un airbag central qui sera de série. De série également le pack Safety Sense qui regroupe nombre d'aides à la conduite avec notamment là aussi une première chez Toyota et puis dans la catégorie un système d'évitement piéton. Pas simplement de détection mais d'évitement également. Au chapitre motorisation, Toyota mise sur 2 essences et un nouveau bloc hybride. Il associe un 3 cylindres 1,5 litre à un bloc électrique. Toyota annonce une puissance combinée en hausse de 15%, soit environ 117 chevaux pour la citadine, tout en affichant une consommation en baisse de 20%. Selon le constructeur, la citadine devrait rouler en ville 80% du temps en mode tout électrique. La nouvelle Toyota Yaris rejoindra les concessions mi-2020 et d'ici là fera une étape au Salon de Genève. La deuxième nouveauté que je vous présente est aussi une citadine et c'est une rivale de la Yaris. Focus sur la future Honda Jazz. Le constructeur nippon vient de publier une photo teaser de cette nouvelle génération. Esthétiquement, Honda conserve la silhouette de Mini Space. Notons qu'elle ne sera plus proposée qu'en version hybride. Plus de détails à suivre lors de sa présentation au Salon de Tokyo dès le 23 octobre prochain. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la présentation de toutes ces nouveautés avec notre journaliste Agnès Lasbarère dans notre rubrique Reportage. À demain.